Succès, le schéma du succès, c'est tu prends une stratégie qui fonctionne, que tu as emprunté à quelqu'un, qui te sert d'exemple, tu fais la même chose, tu passes à l'action, tu as des résultats, et comme ces résultats sont bons, tu as une confirmation de croyance, et tu dis ça fonctionne, donc je vais recommencer. Ce qui est important dans la vie de chacun, il y a un mot, c'est la clarification. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie ? T'as commencé quand ? T'as commencé à quel âge ? 22 ans. Ton premier achat ? Mon premier appartement. Moi, j'ai toujours lu, Anthony, des livres de développement personnel, donc Anthony Robbins, Napoléon Hill. J'ai commencé très, très tôt. À 15 ans, je m'intéressais à ça, je dévorais ces livres-là. Et très tôt dans la vie, j'avais un objectif, c'était d'atteindre l'indépendance financière. Ok, et puis tu t'es construit très vite avec ces croyances que c'est possible. Ouais. C'est ça le truc, parce que tu as commencé très tôt. Ouais. J'ai commencé à me dire, OK, c'est possible. Et un jour, j'étais étudiante dans ce temps-là au HEC, à l'Université de Montréal. J'ai fait des études en marketing. Et le prof qui est devant la classe commence à dire, si vous voulez atteindre l'indépendance financière un jour, investissez en immobilier. Écoute, j'avais 21 ans à cette époque-là, Anthony, et je me suis dit, OK, that's it. C'est ce que je fais. Ok, ouais, t'as bien retenu ça, tu t'es lancé. Et c'est devenu un peu une passion du coup. Ah ben oui. Et je me rappelle, même plus jeune, j'avais cette passion des immeubles. Même encore aujourd'hui, j'aime ça. Même si je suis pas en mode en ce moment d'acquisition, j'adore ça. Et puis un jour, j'en ai eu marre, vraiment, de travailler tous les jours comme un dingue, vraiment focalisé à bosser tous les jours et à réaliser en fait les rêves de mon patron. Donc là, j'ai pris la décision de monter une première société parce que je voulais réaliser mes propres rêves. À un moment donné, je pense que c'est le virage à 180 degrés, il fallait le prendre et c'est pour ça que je me suis lancé. Souvent, les gens, ils n'osent pas se lancer en tant que chef. Ils veulent être chef d'entreprise, mais ils ne veulent pas prendre de risques. Il y a des risques. Je veux dire, c'est tellement facile de dire oui, il lui fait rien. Je veux dire, si on veut avoir du succès, il y a une part de risque à prendre et bien sûr, il faut maîtriser les risques. D'accord, il faut anticiper plein de choses, mais je pense qu'on ne peut pas avoir du succès sans prendre au moins une prise de risque minimum. Bon ben voilà, moi j'étais jeune, j'ai des sociétés, comme je te dis, où j'ai fait des sous, sociétés où j'ai tout perdu. Et je pense que c'est le parcours logique d'un entrepreneur, tu vois, aujourd'hui. Et c'est ce qui t'amène aussi à être là aujourd'hui. On est d'accord. C'est-à-dire que les échecs du passé m'ont servi de leçon pour aujourd'hui avoir du succès. Les erreurs vraiment à ne pas reproduire, qui t'ont mis des grosses claques. Dans l'immobilier ou dans tout ? Dans tout. Les erreurs, j'en fais au quotidien parce que si tu veux, comme je t'ai dit au préalable, j'ai besoin d'appliquer. Tu vois ? Donc j'ai la philosophie de la loose. J'ai besoin de me vautrer pour comprendre que je dois plus le refaire. Que si tu veux, moi je vois ça comme un apprentissage. Là, je te donne un exemple. Aujourd'hui, je fais de la promotion immobilière. Il y a à peine 6 mois, j'y connaissais que dalle. J'aurais pu très bien rester dans mon mécanisme que je savais très bien faire, créer de la plus-value sur des immeubles que je vais démembrer, que je vais revendre, etc. Et là, je suis parti et j'ai acheté des terrains à tout va. D'accord. Voilà. Mais pour faire ton expérience pour faire mon expérience. Mais je partais absolument dans l'inconnu. Alors aujourd'hui, je commence à maîtriser le truc, les coûts de construction, la technicité par rapport au projet que je vais monter. Mais voilà, je pars toujours dans des projets que je ne maîtrise pas au préalable, mais que l'expérience et le terrain me rendent profitable, quoi. Oui. Est-ce que tu penses que c'est possible pour une personne qui aujourd'hui a un salaire traditionnel, on va dire, je sais pas, de 1 500 € par mois, de par exemple devenir millionnaire, pas forcément, ou en tout cas augmenter grandement la qualité de ses finances, pouvoir développer une certaine liberté financière? Alors, c'est possible. Et pour autant, cette personne qui va gagner 1 500 € et avec un peu de chance qui va être en CDI, elle a un immense actif qui est justement qu'elle va pouvoir emprunter, par exemple. Donc elle a un immense actif, mais elle a un immense problème, c'est qu'elle est biberonnée depuis un certain nombre d'années à la sécurité. Et que donc elle va avoir un problème qui va être de lâcher la sécurité, même si elle continue à travailler et qu'elle commence à investir. On n'est pas obligé de lâcher tout du jour au lendemain. Mais en réalité, elle est dans le ronron. Elle est dans le ronron, même si elle n'a pas assez, même si vous trouvez peut-être que ça serait mieux d'avoir 2 000 € ou 3 000 €, mais il y a quelque chose comme de l'inertie qui fait qu'on se retrouve dans le ronron où on a entre guillemets rien à faire sauf dépenser son temps
mais c'est pas vraiment du risque. Dépenser son temps, c'est pénible, mais c'est pas risqué. Pour gagner les 1 500 € en question. Et donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est changer de système d'exploitation, changer de raisonnement et rentrer dans l'univers de l'investissement, du risque, mais aussi de l'énergie et du mouvement. Donc moi je trouve que c'est voilà, le monde de la liberté financière. Au début on rentre dedans en se disant c'est chouette, j'aurai plus d'argent. Voilà, je vais devenir millionnaire parce que je veux plus d'argent. Et après on veut être millionnaire parce qu'on fait plus de choses et que c'est plus amusant. Penser que la vie, tout était possible dans la vie. C'est-à-dire qu'en gros, si tu te donnais les moyens, si tu as ton étoile qui est là et que tu t'accroches à cette étoile et à cette foi qui est en toi, si tu t'accroches mais que tu te donnes les moyens jusqu'au bout, eh bien tu peux y arriver. La vie, c'est comme une boîte d'allumettes. Si tu craques l'allumette, tu allumes ton chemin, ou alors tu laisses l'allumette dans la boîte et tu restes dans l'obscurité. Ouais. Et cette phrase-là, cette image-là, je l'ai toujours eu en tête. Ça t'a resté. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? En gros, c'est quoi ton objectif? Bah, moi, mon objectif, c'est de voir mon nom en haut d'une affiche, parce qu'à l'âge de 5 ans, je voulais voir mon nom en haut d'une affiche. Donc, va voir ton affiche, et donc fais tout ce qui est en ton pouvoir pour aller voir ta tête en haut d'une affiche. Donc la question que tu dois te poser avant justement d'acheter, c'est quelle stratégie tu es capable d'exploiter. Quand je dis capable, c'est-à-dire le temps et l'énergie que tu es capable de donner. Si tu n'as pas le temps et tu veux faire la location courte durée, ça va pas marcher parce que ça va te prendre la tête, ça va te bouffer la tête et tu vas acheter un bien qui va être adapté pour la location courte durée, mais tu vas avoir du mal à réexploiter autrement. Parce qu'il vaut mieux avoir un plan B. Donc si tu n'as pas le plan B et tu vas baser vraiment ta stratégie que sur un truc et que ça ne marche pas, parce que ça t'enquiquine ou parce que la réglementation, les lois qui sont passées te mettent beaucoup de contraintes et que tu peux plus le faire, bah tu l'as dans le baba, quoi. Ouais. Tu as fait un investissement qui te sert à rien. Moi j'adore ça, je vais lire des livres sur le développement personnel ou des choses comme ça, mais en fait je crois que toi t'es un mec super pour des gens qui justement le connaissent pas ou tu vois cherchent pas au quotidien à le découvrir. Ou... Ouais. Je pense que soit tu as un moule qui est fait pour justement tu vois, passer d'étape en étape et avancer, etc. etc. Soit on a besoin de te faire ouvrir les yeux. Voilà, c'est pour ça qu'il faut des gars comme toi. Moi je pense que j'étais déjà dans le moule où ma vie fait que voilà, il faut que j'avance tout le temps. Tu passes, c'est ça. Maintenant ouais, c'est génial de toujours tu vois, aller au-dessus, se développer, se changer. Voilà, tu vois, c'est... Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, je pense personnellement que dans la réussite d'une personne, de toute manière, on parle d'immobilier ou d'autres choses, les stratégies, voilà, c'est toujours un faible pourcentage. Exactement, c'est rien du tout. Ce que vous avez dans la tête, quoi. C'est rien du tout, parce que si tu veux, moi, j'ai dans mon panel d'activités immobilières, je suis également agent. Donc je cherchais des immeubles pour des clients qui regardent plein de vidéos, tu sais, sur l'immobilier, des choses comme ça. J'ai vu plein de gens jamais passer à l'acte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le déclic. Et pourtant, tu les accompagnes, ils ont vu 50 000 vidéos où on va leur donner toutes les stratégies du monde. Il n'y a rien de très compliqué, si tu veux, dans l'immobilier. Mais ils iront pas parce qu'il n'y a pas le déclic psychologique. Ouais, il y a les croyances limitantes, il y a plein de choses qui limitent la personne. Ouais. Et je me suis dit, l'économie, c'est génial parce que tu comprends un peu le monde, c'est un peu le carrefour de toutes les sciences, parce qu'un économiste, ça doit être un sociologue, ça doit être un historien, c'est quelqu'un qui comprend également la politique économique. Ouais. Donc pour moi, l'économie était au centre de tout. Et comprendre le monde dans lequel on évoluait, c'était comprendre son économie. Donc c'était déjà quelque chose qui te passionnait. Ça me passionnait, voilà. Mais je ne me voyais pas devenir riche. C'est-à-dire que mon but, c'était pas de devenir riche, c'était pas de faire partie de la classe moyenne, c'était pas d'avoir une belle maison, une belle villa, mais c'était d'inspirer et d'influencer les gens. Donc je me voyais plus faire de la politique, je me voyais plus dans la diplomatie, je me voyais plus faire des choses qui n'avaient rien à voir avec l'argent. Et comment j'ai découvert ce rapport à l'argent, c'est que premièrement, j'étais financièrement fauché. Ouais. Quand je faisais mes études, je galérais au resto universitaire. Pour moi, le resto universitaire, ça coûtait très cher. Ouais. C'est pour vous dire, je ne roulais pas sur l'or. Et puis à un certain moment, je me suis dit, je veux quand même avoir un meilleur avenir. Je veux faire des belles choses et je veux faire plaisir finalement aux personnes que j'aime, mes parents, ma famille, etc. Et ça passait par la réussite financière, mais je ne savais pas comment y arriver. Et un jour, je suis à l'université, il y a un prof d'origine égyptienne avec un super accent. D'ailleurs, c'était un cours en anglais. T'étais où à ce moment-là du coup? Alors, j'étais à Limoges. À Limoges, ok.
Donc ce prof nous dit, les gens qui gagnent le plus d'argent, ce sont les traders. Ce sont les golden boys. Ces gens-là, ils ont un truc spécial, ils ont un truc différent, ils ont un truc que les autres n'ont pas. Ils sont super intelligents, super brillants et ils gagnent des millions. Ils connaissaient rien aux golden boys, mais pour la première fois, j'entendais parler de golden boy. J'entendais parler d'argent et j'entendais parler finalement de personnes qui gagnaient beaucoup d'argent, etc. J'étais encore pas très attiré par l'argent, je vais être franc. Mais je me disais, quand tu es financièrement dans la merde, il faut s'en sortir. C'est vraiment intéressant. Tous les interviews que vous pourrez voir, tous les entrepreneurs que je rencontre, tous disent toujours la même chose. C'est des personnes qui se sont généralement intéressées au développement personnel parce que faire du business sans la psychologie, c'est très compliqué. Parce que si vous arrivez, je sais pas, il vous arrive une galère, vous faites un gros travail sur vous, vous vous intéressez à ça, vous allez rebondir, vous allez continuer, vous allez persévérer. Par contre, si vous ne faites pas ce travail, si vous n'avez pas la psychologie, ça va être compliqué. Et tous les entrepreneurs que je rencontre disent la même chose, c'est des lecteurs, c'est des gens qui s'intéressent à ça. On peut emprunter la totalité, on peut emprunter sans faire d'apport, on peut emprunter même les frais de notaire, on peut démarrer avec zéro. Tout emprunter. Tout emprunter. Mais, premièrement, déjà il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui s'enlèvent ça de la tête, qui pensent qu'il faut qu'ils arrêtent de penser que c'est pas possible. Ouais. Ça, c'est le premier truc. Et deuxième chose, et c'est toujours la même chose, qui se bouge le cul, quoi. Ouais. Passage à l'action, quoi. Mais vraiment, bon, le derrière, on va dire, c'est un peu plus politiquement correct. Mais au début, je pense qu'il faut avoir un objectif, d'accord, un projet, aller au bout de son projet, travailler dur, être focalisé, et quoi qu'il se passe, aller au bout des choses. Avec un seul business, atteignez le succès. Et ensuite, vous aurez l'expérience pour vous diversifier. Je pense qu'il faut bien sûr différents, j'appelle ça des aqueducs financiers, donc des différentes sources financières. Il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Maintenant, il ne faut pas mettre tous les œufs aussi en même temps. C'est l'un après l'autre. Mesurer le risque aussi. Exactement, mesurer le risque, anticiper. Un chef d'entreprise, il est proactif. Personne ne va le faire à part lui. Donc, c'est à lui de prendre les choses, de mettre les choses en place. Parce qu'encore une fois, chef d'entreprise, quand on est salarié, moi j'ai été salarié pendant de nombreuses années, salarié, on reçoit les ordres souvent de son chef ou de son patron. Et quand tu es chef d'entreprise, je veux dire, c'est toi qui décides de te lever, c'est toi qui décides d'ouvrir ta boutique. Autodiscipline. C'est de l'autodiscipline. C'est comme dans le sport. Je fais souvent un parallèle entre les sportifs et les chefs d'entreprise et l'entrepreneuriat. Il y a une rigueur, une constance pour pouvoir créer cet effet cumulé. Et puis il y a une hygiène de vie que les sportifs, en tout cas de haut niveau, ont adopté pour devenir les champions qu'ils sont. Et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Il y a souvent des réunions. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Meetup, il me semble. Il y a plein de réunions de personnes dans votre domaine. Allez chercher l'info et aller rencontrer les gens, même si voilà, ça fait peur au début parce qu'on arrive des fois, on n'a pas de résultats, on arrive avec des gens qui ont beaucoup de résultats, on est un petit peu intimidé, mais c'est un passage un petit peu obligé. Sortir de sa zone de confort. Ouais, tout à fait. Et non seulement ça, moi je dis toujours, la meilleure façon quand on arrive dans un groupe comme ça et qu'on se sent un peu comme un imposteur, on peut le dire. Et moi je suis à mes débuts et je suis ici pour m'inspirer, puis je vous trouve super inspirant, puis merci de m'accueillir. Et déjà, ça brise toutes les résistances, puis les gens vont dire « Hey, j'ai envie de te prendre sous mon aile, puis de te donner des conseils. » Puis il y a souvent des gens très, très généreux dans ce type de regroupement qui vont... Donc, de le dire, d'être honnête, puis on a tous commencé à quelque part. De toute manière, ouais. Et comment on devient millionnaire immobilier, hein, comme tu vas me poser la question. Oui, en effet. Bah, grosso modo, si tu achètes un appartement à 100 000 € chaque année, et ben, au bout de 10 ans, je vais simplifier les choses, allez, on va dire au bout de 15 ans, bah, vous serez potentiellement millionnaire immobilier. D'accord. Donc, c'est juste... Encore une fois, c'est mathématique, mais il y a plein de gens, ils sont capables de le concevoir d'une manière très théorique. Dans leur tête, oui, c'est vrai, 10 appartements à 100 000 €, ça fait 1 million, mais au moment où il faut passer à l'action, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, ils disent c'est pas vrai, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Pour bien que les gens comprennent, quand tu dis acheter 10 appartements par exemple à 100 000 €, le but c'est que ça s'autofinance. Ah, alors, si tu veux devenir millionnaire immobilier, il faut pouvoir acheter plusieurs appartements. Et pour pouvoir acheter plusieurs appartements, il ne faut jamais être en déficit. C'est-à-dire qu'il faut, comme tu l'as évoqué, il faut que tes appartements, ce que tu achètes,
le loyer que tu vas percevoir de l'appartement que tu vas acheter, il faut qu'il paye la totalité de ce qui te coûte. C'est-à-dire le crédit, la taxe foncière, les charges de copro. Enfin, les charges, généralement, tu en refactures une bonne partie au locataire. Mais c'est la condition sine qua non. Actuellement, tu as 19-20 ans, que tu regardes et que tu sais pas trop, surtout n'abandonne pas. Enfin, on va avoir tendance, comme tu dis, on a des rêves qui peuvent paraître un petit peu bizarres chez certaines personnes et on va avoir tendance à rentrer dans le moule et à se dire bah non, c'est peut-être pas fait pour moi et je vais rentrer dans le chemin traditionnel. Ça c'est clairement ce qui... D'ailleurs, autour de moi, j'ai eu beaucoup de copains qui avaient des rêves et que j'ai revus 10-15 ans plus tard et qui ont abandonné leurs rêves parce qu'ils sont retrouvés sur les rails. C'est-à-dire que leurs parents, leur entourage n'ont pas été comme mon père. Alors, mon père est artiste peintre, donc il y a un côté... c'est un rebelle de la vie, c'est un épicurien. Mes parents m'ont toujours aidé et m'ont dit, ils m'ont dit, vas-y, si tu veux, allez, amuse-toi. Ils m'ont toujours dit ça, mes parents. Et ils m'ont dit, mais fais ton expérience. Parce que c'est bien beau ce que je te raconte là, j'ai eu la carrière, etc. Sauf que je me suis planté au début, je me suis grave planté, et ce qui m'a raccroché, c'est que j'ai cru en moi, j'ai cru en mon don. Je me disais, mais mince, j'ai un truc au fond de moi, mais si j'abandonne tout, je vais le regretter toute ma vie. Le métier de l'immobilier est rémunérateur. Faut pas se le cacher, c'est des gros chiffres, des gros volumes. En revanche, c'est long, c'est compliqué et c'est bourré de sacrifices. Tu vois ? Ouais, parce que c'est énormément de temps, de visites, des fois pour rien. Ouais, et puis si tu veux, entre guillemets, ta fortune ou gagner de l'argent avec l'immobilier, ça se fera pas en un claquement de doigts. Tous les mecs qui vont te raconter qu'en 6 mois, 1 an, ils sont rentiers avec l'immobilier, c'est des truffes. Ouais, c'est vrai. Tu vois ? Parce que ça met de nombreuses années. Faut pas se faire d'illusions. C'est 10 piges. Si tu veux monter un truc costaud uniquement via l'immobilier, c'est 10 piges. 10 ans. Ouais. Ok. Donc j'ai eu jusqu'à 30 lots en détention. J'en ai beaucoup moins maintenant. Ouais, t'en as vendu beaucoup. J'en ai vendu beaucoup parce que, si tu veux, j'ai pas envie d'être riche à crédit. Jusqu'à l'âge de 30 ans, j'avais juste 3 appartements. Là. D'accord. Mais après, là, ça a déboulé. Et après, voilà, t'es tombé dans le truc et t'as enchaîné. Oui, ben je me suis formée, je suis allée chercher les connaissances, puis c'est souvent ce que je dis. Si vous êtes infirmière, si vous êtes pompier, si vous êtes enseignant, vous avez été à l'école, vous vous êtes formé, vous avez fait une formation, tu t'es pas improvisé infirmière, j'espère, tu t'es pas improvisé professeur. Pourquoi on s'improvise investisseur immobilier? Et malheureusement, les histoires qu'on entend de gens qui ont eu des mauvaises expériences en immobilier, ben, la plupart du temps, c'est des gens qui n'avaient aucune connaissance, qui ont acheté en disant « Ah ouais, j'ai entendu dire que c'était bon l'immobilier. » Non, mais c'est pas suffisant. Là. Ouais, ou qui sont basés sur des connaissances qui n'étaient pas forcément les bonnes. Exact. Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez faire des choses autour de vous. Et donc, plus vous pouvez nourrir votre spiritualité, plus vous pouvez nourrir vos aspirations. Et qu'entre penser des choses ou faire des choses, ben, en réalité, la différence que l'on fait dans le monde, elle est dans le faire, elle n'est pas dans le penser. Et ce qui est important aussi, ce que je répète assez souvent, c'est de faire des actions qui sont cohérentes avec soi, avec ses valeurs et avec qui vous êtes. Pour pas, il y a des opportunités qui se présentent à nous, qui pourraient certainement nous faire gagner beaucoup d'argent, mais c'est pas nous en fait, ça nous correspond pas et forcément on va pas bien se sortir en faisant ces œuvres. Je sais pas l'âge que vous avez, là, ceux qui m'écoutez, il y en a peut-être qui ont 20 ans, mais il y en a peut-être qui ont 40. Mais imaginez, là, quel que soit votre âge, d'aujourd'hui à dans 10 ans, vous avez aucune idée de ce que vous pouvez faire et comment votre vie peut être complètement différent. Il faut se faire confiance, il faut croire. Et aussi, un autre conseil que je donne toujours aux gens, entourez-vous de gens qui ont fait et qui ont réussi dans ce que vous voulez faire. C'est un monde passionnant, la finance. Donc j'ai commencé à lire les bouquins de George Soros, les bouquins de Jacques Schwager, donc les sorciers des marchés, les meilleurs traders au monde. D'accord. Et j'ai commencé à dévorer des bouquins sur le trading. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'étais toujours fauché, mais à chaque fois que je faisais des petits boulots, au lieu de dépenser mon argent bêtement, donc tout à l'heure tu parlais de l'information, moi qu'est-ce que je faisais? Mon argent, je l'utilisais intelligemment. C'est-à-dire que j'allais pas dans les cafés avec mes potes, j'allais pas dans les bars, j'allais pas dans les soirées, je sortais pas. Ce que je faisais, c'est que tout l'argent que j'économisais, j'achetais des bouquins. Donc tu avais déjà un certain état d'esprit. Voilà. J'avais un état d'esprit qui était de dire, je veux réussir. Et puis, vers quel âge ça? Alors, je devais avoir 22, 23 ans, quelque chose comme ça. J'étais prêt à bosser 15 heures par jour, j'en avais rien à faire, mais je voulais pas bosser pour quelqu'un, je voulais bosser pour moi
et je voulais bosser quand j'avais envie. Et automatiquement, si tu veux, tu développes un état d'esprit et surtout, ce que j'aime bien dire, c'est que tu te mets en mode solution. C'est-à-dire, tu as un problème, tu veux pas de ça, qu'est-ce que tu fais pour atteindre ton but et quelle solution, quelle stratégie tu mets en place? Donc Voilà. une forte motivation due de la liberté, quoi. Ouais, voilà. C'était je peux pas dire que j'ai eu d'éléments déclencheurs, mais moi je voulais ma liberté. Ok. Donc la liberté, elle a un prix parce qu'on doit tous se loger, on doit tous se nourrir. Donc c'est comment tu gagnes ton argent en le moins de temps possible pour avoir un maximum de liberté. Pour toi, quelles seraient les premières actions ou les premières choses à faire en place pour une personne aujourd'hui qui veut augmenter la qualité de ses finances et qui voit pas trop comment il pourrait mettre ça en place? Pour moi, c'est investir sur soi. D'accord. C'est-à-dire Formé. se former et vraiment croire en soi, lire. Moi, j'ai lu beaucoup de livres en fait dans le développement personnel. Ouais, donc tu as un gros travail sur toi. Ouais, j'ai fait un travail sur moi et je peux dire vraiment que ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Ça m'a aidé à franchir le cap et à oser faire des choses. Quand on met la barre trop haut, on va trouver plein de bonnes raisons pour ne pas faire. Donc on ne va pas aller visiter, on ne va pas acheter, on ne va pas aller voir le banquier. Comme par hasard, le premier banquier va nous dire non, mais peut-être le deuxième, peut-être le troisième. Donc on fera tout ce qu'il faut, et y compris du sabotage intérieur, pour ne pas arriver là où on veut arriver, tout simplement parce que notre perception du risque est trop importante. La marche est trop haute pour nous. Donc prenez une petite marche plutôt qu'une grande marche. Déjà, première chose, tu n'étais pas destiné dans l'environnement que tu avais à atteindre les résultats que tu as Non. aujourd'hui. Et à devenir riche, non. Je pense que le développement personnel a changé toute ma vision sur l'argent, sur la réussite aussi, parce que j'ai eu une réussite, je dirais, entre guillemets, parce que j'avais un don, parce que j'avais un talent que j'ai su exploiter. Ouais, t'as monétisé le talent, ta passion, ton don, c'est ça. pour l'animation radio. Voilà. Comme toute industrie, s'il n'y a pas d'engagement, ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai des potes à moi, ils sont dans l'immobilier. Certains font de l'argent, certains même en perdent. Mais la différence entre les deux, c'est que ceux qui font de l'argent, ils sont super engagés avec de bonnes stratégies et en permanence, ils se renouvellent, ils se remettent en question. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui écoutent en ce moment, qui veulent changer de vie également, qui veulent aussi avoir des résultats, comme tu disais tout à l'heure, qui ne seront pas normaux plus tard? Donc voilà, vivre, augmenter je sais pas, sa liberté financière par exemple, en tout cas pouvoir faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Quels sont les conseils, quelles sont pour toi les choses qui sont capitales, vraiment vraiment importantes? Déjà, si tu t'enlèves déjà cette croyance sur l'argent, que c'est un problème, c'est un frein, c'est sale, c'est ceci, c'est cela, où je parle avec toi d'argent, tu vois, d'argent lié donc avec la réussite, etc., etc. Si je te parle de ça et que tu te braques, tu te vexes, il y a un problème, tu vois, tu me dis, ce mec-là, c'est que le pognon, et puis c'est pas un humain, tu vois, et ben les résultats que j'ai, tu pourras pas les avoir. À partir du moment où tu vois que ce moyen, qui est l'argent, qui est un moyen financier, peut te permettre de faire énormément de choses pour toi, pour les autres, t'es ok, et t'as plus de complexe avec ça, tu vois. T'as vraiment plus de complexe. Ouais, c'est la première chose, je crois, se réconcilier avec l'argent. Ouais, se réconcilier avec ça. Parce que si tu l'associes donc avec la réussite, faut être ok avec lui. Ouais, tu vois, faut être ok avec ce moyen. Je viens pas d'une famille riche, pas du tout. On n'était pas pauvres non plus. Je considère qu'on était très classe moyenne. Okay. J'ai jamais manqué de rien. Donc c'est pas parce que, tu sais, souvent les gens vont dire j'en ai manqué, donc je voulais en faire de l'argent. Ouais, non, moi c'est pas ça mon histoire. Mais tôt dans la vie, je me suis dit mais je pense que je sais pourquoi. Moi, une de mes valeurs premières, Anthony, c'est la liberté. C'est être libre de faire mes choix, être libre de choisir avec qui je travaille, quand je travaille, ce que je fais. Et veux pas, l'indépendance financière t'amène beaucoup cette liberté-là. Tout à fait. Ouais. Alors, je pense que toute ma vie, c'est après ça que je courais, la liberté. Ouais. Et pour moi, l'indépendance financière ou le fait de gagner bien ma vie m'amenait à
valeur-là qui est tellement importante pour moi. Là où j'ai pu faire vraiment me constituer un patrimoine, c'est dans l'immobilier. D'accord. Voilà. Et Un effet de levier vraiment dans ta vie, ça a été au niveau des finances, ça a été vraiment l'immobilier. les finances, ça a été l'immobilier. Ok. Voilà, ça a été l'immobilier. Pourtant, j'avais mal démarré parce que le premier appartement que j'ai acheté, je suis tombé sur un locataire qui me payait pas. D'accord. Voilà, Ouais, donc c'est la confiance pour l'opération. c'est ça. Et vu que j'étais convaincu que de toute manière, en fait, quand ça s'est passé, ça, je me suis dit bon ben ok, là aujourd'hui j'ai un appartement. Donc forcément, soit ça se passe bien et je suis payé, soit ça se passe pas bien. Mathématiquement, c'est ou soit bien ou soit pas bien. Ouais, c'est ça. Si j'en avais 10, bon ben c'est pas les 10 qui vont pas me payer. Dans le lot, j'en aurai forcément qui vont me qui vont me payer et que ça va bien se passer. J'ai continué, j'ai fait des appartements, j'ai fait des maisons, j'ai fait des immeubles et après j'ai fini. Maintenant, je vais un peu plus sur le loco professionnel. Où c'est encore une autre approche, c'est pas les mêmes risques. Au niveau des bails déjà, c'est sur du long terme. C'est ça, c'est sur du long terme. Après, il peut y avoir plus de risques parce que c'est un peu plus compliqué. Au-delà de la confiance en soi, parce que la détermination, l'audace, etc., il y a un truc qui est important, c'est de se former. Se former, ouais. Se former, toi, tu le dis Ça a souvent. changé ma vie. Se former, alors il y a le développement personnel, mais il y a aussi se former au marketing, se former et je dirais pas se former à tout, parce que moi je connais beaucoup de gens qui se lancent sur le web et ils veulent tout faire. Ils veulent faire le montage, ils veulent faire les caméras, ils veulent faire de l'écriture, ils veulent faire... Et on a du mal à déléguer au début, on a du mal. Moi je suis pas pour... Alors bien sûr il y a des gens qui disent j'ai pas d'argent. Ouais, ok. Alors t'as pas d'argent, sauf que tu vas passer 6 heures à faire ton propre montage de vidéo parce que tu veux pas dépenser 100 € chez un professionnel de montage. Et tu te dis non, je vais tout faire, je vais économiser 100 €. Sauf que ça veut dire qu'en gros, 6 heures, si tu vaux 100 € de l'heure, tu viens de dépenser 600 €. Ouais, tout à fait. Et quel que soit le domaine, que ce soit le trading, que ce soit le business, que ce soit n'importe quel domaine, il faut d'abord se réconcilier avec l'argent. Donc ça, je l'ai fait un peu par hasard. Donc j'ai vu des gens comme Harvey Kerr et compagnie. Ça m'a énormément apporté, ça m'a énormément aidé. Donc et les affirmations positives, toutes les choses... Les affirmations, le fait d'éliminer les croyances limitantes, le fait d'éliminer les blocages, ça m'a libéré par rapport à l'argent. Parce que encore une fois, si tu n'as pas réglé ce problème, tout le reste, c'est pas possible. tu auras toujours des problèmes. De 2008 à aujourd'hui, 97 appartements. Donc, je suis partie de 50 à peu près en 2008 pour presque le doubler. Ouais. Parce que j'ai su déléguer. Et ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux gens, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres choses. Ouais, c'est la meilleure chose. Apprenons à déléguer. Quel que soit ce dans quoi tu veux aller, si tu aspires à devenir un conférencier ou à investir en immobilier ou à investir à la bourse, va chercher les connaissances pour ne pas faire d'erreur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'autre chose qui est vraiment importante, souvent les gens me disent « Wow, c'est impressionnant ton parcours ». Moi, je suis partie de zéro, Anthony. Mes parents n'étaient pas du tout des investisseurs immobiliers. Mes parents m'ont pas avancé d'argent pour faire la première acquisition. Donc, je suis partie de zéro. J'y ai cru. Je suis allée dans quelque chose qui me passionnait. Donc, dans mon cas, à cette époque-là, c'était l'immobilier. Ça me passionne encore aujourd'hui. Mais surtout, je suis allée chercher les connaissances. Donc, il faut faire les choses de la bonne façon. Ouais. Tu comprends? Si on s'improvise, on a des résultats mitigés. Ouais, tout à fait. Si on fait les choses de la bonne façon, on peut avoir des résultats wow. Tu as les leaders, tu as les futurs leaders qui s'imprègnent des leaders et tu as les rêveurs. Ok. Ceux Le but, c'est de pas de rester dans la case rêveur. Ne restez pas. Alors, passez du rêveur au futur leader et du futur leader, passez leader. Et c'est comme ça, automatiquement, que vous allez progresser. À partir du moment où vous voulez aller plus haut, vous allez obligatoirement progresser. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Vous allez vous demander, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller au niveau supérieur ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif ? Et les solutions, on les trouve. J'ai appris mon métier d'entrepreneur. C'est là que j'ai commencé à apprendre mon métier d'entrepreneur, à gérer aussi une entreprise. Je me suis aperçu que même si j'étais nul en maths, en gestion, en comptabilité, au bout d'un moment, quand c'est ton argent et que tu vois en bas que c'est tout rouge, que tu apprends à remonter, que ça devient intéressant, que tu comprends plus vite tes choses. Tu n'es pas obligé de tout comprendre d'un bilan, mais au moins il y a des bases qu'il faut comprendre, etc., etc. En fait, l'argent pour moi est un moyen de faire ce que je veux. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que j'aime ma liberté par-dessus tout.
C'est la liberté de faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire qui me plaît. Aujourd'hui, tu as gardé tous les biens. Alors j'ai fait les deux. J'ai fait de l'achat-revente. D'accord. Et il y a des biens que je conserve en fait pour les louer. Ça va de l'appartement à la maison, au bureau ou au commerce. C'est quoi le processus de la réussite? C'est ce que j'ai appelé agir. A-G-I-R. Pour réussir, il faut d'abord apprendre. Quel que soit le domaine, marketing, trading, bourse, immobilier, tu dois apprendre, d'accord? Tu dois apprendre, mais tu dois également désapprendre, parce qu'on a tellement de croyances qui sont reçu tellement d'informations erronées, fausses, erronées, qui nous empêchent justement de nous réaliser et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Donc apprendre et désapprendre, ça c'est le premier truc. Il faut apprendre et il faut vraiment se former auprès des meilleurs. Ensuite, gagner plus. C'est-à-dire que beaucoup de gens, effectivement, disent « ouais, l'argent, c'est bien ». Et tu vois, on en parlait tout à l'heure. Mais toi, tu dis « je veux gagner de l'argent ». Moi aussi, je dis aujourd'hui « je veux gagner de l'argent ». Avant, je ne le disais pas. Avant, je n'étais pas dans cette optique « je veux gagner de l'argent ». Parce que pour moi, l'argent, c'était sale, c'était pas bien. Mais aujourd'hui, non. Je sais que l'argent, c'est super important, qu'on peut faire des choses importantes, qu'on peut aider les gens, que moi, j'ai été séparé de ma famille parce que je ne les voyais pas, parce que je n'avais pas de fric. Donc, l'argent, ce n'est pas tabou et il faut vouloir gagner de l'argent. Donc, arrêtez effectivement avec vos blocages par rapport à l'argent. Non, si vous ne voulez pas gagner de l'argent, vous n'en gagnerez jamais. Donc, il faut vraiment se conditionner, se dire « je veux gagner de l'argent ». D'accord? Après, il faut l'investir. On en parlait tout à l'heure. À un certain moment, c'est bien de gagner de l'argent, mais c'est également super bien d'avoir ce que l'on appelle des actifs. Donc, des actifs dans l'immobilier, dans la bourse, investir dans des entreprises, ça va travailler pour vous. D'accord? Donc, dans le gagner plus, qu'est-ce que moi je considère comme important? Le trading, le business, travailler dans une grosse boîte et faire partie des top salariés, donc recevoir des grosses rémunérations. Donc, tout ça, effectivement, ça permet de gagner de l'argent. À partir de là, cet argent, il faut tout de suite l'investir. Ne faites pas de conneries. Tous les passifs que vous pouvez acheter, c'est bien, mais il faut mieux acheter vos passifs avec le fruit des actifs. Voilà. C'est super important. C'est une règle vraiment à retenir. C'est-à-dire de l'argent qui tombe automatiquement. D'accord? Parce que sinon, effectivement, vous allez, comment dirais-je, jamais vous enrichir. D'accord? Vous ferez toujours du surplace. Aujourd'hui, moi, j'ai une activité de formateur où j'aide encore une fois les gens à gagner de l'argent avec l'immobilier. À travers de vidéos, formations vidéo comme tu fais, de coaching même live. Et bon, j'ai mon activité d'investisseur propre parce que bon, c'est bien beau de dire achetez ça, faites comme ci, faites comme ça, mais c'est mieux si tu es capable de le montrer par toi-même. Ouais, donc tu es cohérent avec le message que tu portes. Parce que tu le sais aussi bien que moi, tu as plein de mecs sur le net, ils disent ouais, moi je vais vous apprendre à faire, et puis montre-nous ce que tu fais toi, et puis il n'y a que dalle. Et quel que soit le domaine, tu vois ce dont je parle. Vraiment, je veux pas que ma vie soit normale, je veux qu'elle soit extraordinaire. Moi, mon niveau de bonheur, il est équivalent. Même si demain, je gagne 200, 300, 500 000 euros par mois, ce sera la même chose que si je vais être clair avec toi, j'ai déjà été au RSA. Ça ne changera rien, tu vois. Ça me permettra de faire plus de choses. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, ça ne changera rien et c'est OK comme ça, tu vois. Okay. Mais aujourd'hui, tu es heureux. Ah bah ouais. Non mais c'est pas parce que j'ai des cernes comme ça que je travaille comme un acharné que c'est quand même le plus important. Ah mais ouais, je suis heureux. Ah mais complètement. Même si voilà, on veut des objectifs de fou, on peut pas, je pense, mettre 5 ou 10 ou 15 ans ou 20 ans de sa vie à la recherche de ça sans s'épanouir personnellement, et c'est possible en s'épanouissant quoi. Mais c'est possible, parce que certes, ça va pas te rendre plus heureux, on est d'accord, l'argent, mais à un moment donné, quand on aura plus, tu pourras faire plus de choses, et pas que pour toi, pour d'autres gens. Ouais, aussi. Tu vois, tu vas toucher plus de monde. Tu vas influencer plus de monde. Et tu parlais du coup tout à l'heure de ton premier million que tu as fait dans le marketing de réseau. C'était vers quel âge du coup? Et j'avais à peu près, que je ne sais pas de bêtises, 35 ans. 35 ans. Okay. 35 ans. Je pense qu'on a tous une mission de vie. Ouais. Mais déjà, la plupart des gens ne le savent pas. C'est le premier point. Ouais. Et pour ceux qui en ont conscience, ils ne connaissent pas leur mission de vie. Moi, je pense qu'on est là, on n'est que de passage. On n'est pas là pour subir la vie, au contraire. La différence qu'il y a entre ceux qui réussissent dans l'immobilier et ceux qui ne font qu'acheter de l'immobilier, c'est que ceux qui réussissent, ils en savent plus que ceux qui ne font qu'acheter de l'immobilier. Et ça, on ne
peut enlever le mot immobilier, vous pouvez le mettre dans tous les domaines et ça fonctionne. Dans ton business, que ce soit le web marketing, la séduction pour ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, la négociation, j'en sais rien. Plus vous en saurez sur le sujet, plus vous serez performant et plus vous gagnerez. Ça va pas plus loin que ça. À un certain moment, j'ai cru en moi. J'ai cru en moi, je me suis donné les moyens de ma réussite et j'ai tout mis en place pour me différencier des autres. J'avais pas d'éducation financière comme tu l'as dit, mais à un moment donné, j'étais quand même pas plus bête que la moyenne. J'avais compris que quelle que soit la fortune des gars, il y a un moment donné, ils passent par la case immobilier. Tu vois, quel que soit, le mec fait de la bourse, il fait de l'entreprise, il fera un placement si tu veux. Donc je me suis dit, je vais acheter un bien et je vais voir ce qui se passe. Donc si tu veux, plus rien en poche, j'ai repris un petit boulot à mi-temps. J'avais un petit trésor de guerre, tu vois, que j'avais planqué sous le matelas avant de me sauver de ma liquidation. Et si tu veux, ça m'a permis, j'ai fait une toute petite opération qui m'a permis de me lancer. Pour un type qui part à poil, qui en l'espace de quelques mois refait 20 000 euros, je me suis dit, tiens, je suis peut-être dans le bon secteur. Moi, j'ai toujours eu la croyance que plus je vais vivre dans l'abondance financière, plus je vais pouvoir redonner, plus je vais pouvoir faire du bien autour de moi, plus je vais pouvoir donner à des causes qui me tiennent à cœur. Puis je me dis, juste pour ça, là, je trouve ça noble. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, effectivement, c'est un bon point. C'est pas vrai qu'il faut choisir entre être heureux et être riche. Non, c'est clair. C'est clair. Tu peux être riche et heureux. On a tendance à se dévaloriser et à penser que les autres sont meilleurs que nous. Mais au final, les autres pensent la même chose de vous. En réalité, ceux qui sont meilleurs que les autres, c'est ceux qui font un pas de plus, ceux qui avancent, qui bougent leur derrière. C'est la seule différence. C'est l'action qui apporte de la confiance. En plus, je veux dire, tu as entièrement raison. À partir du moment où tu fais quelque chose, tu es capable de te prouver à toi-même que ça marche, et très souvent ça marche, il suffit de faire les choses, on prend confiance, et quand tu as fait un pas, le plus facile à faire, c'est d'en faire un deuxième. Ouais, tout à fait. Mais il y en a qui restent toujours sur la ligne de départ, et il ne se passe jamais rien dans leur vie. À chaque fois que j'ai lancé des projets dans l'immobilier, j'avais jamais l'argent. Même ma première entreprise de peinture, c'était en 2005-2006, mais c'était 8 000 euros. Les 8 000 euros, je les avais pas, je les ai empruntés. D'accord. En fait, ce que je fais aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire si j'avais pas fait ces premières choses il y a 6-7 ans ou 10 ans. C'est des paliers quoi, pour passer toujours aussi à des choses supérieures après. Quoi. Si tu déniches une bonne opportunité et que tu es capable de le faire financer sur, mettons, 20 ans, dans 20 ans, tu vas avoir 60 ans, tu vas avoir un immeuble de peut-être 800 000 $ qui est payé. C'est quand même bien, là. Je sais pas c'est combien en euros, là, mais on s'entend là, que ça fait une retraite quand même super confortable. Là. C'est clair. Tu comprends? Et ça, c'est un immeuble. Avec un salaire de 1 500 €, on peut acheter de l'immobilier. Ok. Mais pas n'importe où. Pas n'importe où. C'est clair que si tu veux acheter de l'immobilier à Paris, c'est chaud, quoi. 1 500 €, c'est très difficile. Alors pourquoi on peut acheter ? Je vais le dire d'une manière très mathématique, mais j'espère que vous allez comprendre. Quelqu'un qui gagne 1 500 € peut emprunter auprès de la banque en payant une mensualité de 500 € par mois. D'accord. D'accord ? Les banques, quand elles ne te connaissent pas, elles vont te dire, moi, je veux un tiers de taux d'endettement par rapport à ce que vous gagnez. Donc, 1 500 €, la banque, elle va t'accorder un crédit où tu vas payer 500 € par mois. Ok. 500 € par mois, ça te permet d'emprunter 100 000 €. 100 000 € en sachant que le prix moyen du mètre carré en France est aux alentours de 2 000 €, ça veut dire que tu peux acheter un appartement de 50 mètres carrés. D'accord. 50 mètres carrés, c'est un 2 pièces, un petit 3 pièces. Ou tu peux acheter pour le même montant 2 studios. Okay. Même si ce n'est pas vraiment le type de produit que je recommande, mais c'est déjà au moins pour démontrer, d'un point de vue encore une fois financier et mathématique, que même en gagnant 1 500 €, on peut commencer à emprunter et s'enrichir dans l'immobilier. J'ai des anciens élèves à moi qui ont commencé en achetant un parking, 2 parkings, 3 parkings, un parking suivant les zones où tu achètes. Tu vas payer 5 000 €, tu vas payer 10 000 €, tu peux payer 15 000 €, mais c'est accessible à plein de gens. Et encore une fois, on dit 1 500 €, on peut commencer à acheter un appartement, mais si tu es deux en couple, chacun 1 500 €, forcément, ça double. Ça fait 3 000 €, donc tu as plus de possibilités. Je me suis dit, comment te différencier finalement en ayant un savoir que les autres n'ont pas,
en ayant des compétences que les autres n'ont pas. Donc j'achète des logiciels, j'achète plein de bouquins, je lis plein de bouquins, ce qui fait que quand je passe mes entretiens dans les salles de marché, Société Générale ou autre, je parle au gars qui est trader, je lui parle de tel ou tel bouquin, il me dit je connais pas. Je me dis mince, le gars il est trader, il est quand même mieux placé que moi et il est même pas capable de connaître ce bouquin. Et je me suis rendu compte que j'en savais beaucoup plus que toutes les personnes que je rencontrais. Et ça déjà, ça a fait tilt. Je me suis dit, premièrement, il faut créer son opportunité, créer sa chance. Si tu veux, 24 ans, tu confonds un peu chiffre d'affaires avec bénéfice. Tu penses pas trop aux impôts qui peuvent arriver derrière. Tu penses à rien, puis si tu veux, moi juste avant, limite je dormais dans ma bagnole. Tu vois, donc je passe de ça à pouvoir me payer un peu ce que je voulais. Bon, j'ai un peu vrillé, quoi. Pas méchamment, mais j'ai un peu vrillé. Chaque fois dans ma vie où je suis allée vers quelque chose, un nouveau projet, et que mon intention première ou mon objectif était purement, mettons, pour faire de l'argent, je me suis cassé les dents. Tu t'es perdu un peu toi-même. Si j'avais pas de plaisir. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, si t'aimes pas l'immobilier en ce moment, c'est pas une bonne idée d'aller là-dedans. Il faut un peu aimer ça. Tu sais, un peu. Faut qu'il y ait du plaisir. Faut que dans la recherche, par exemple, d'immeubles ou quel que soit votre projet, là, on parle d'immobilier, mais ça peut être autre chose, faut qu'il y ait du plaisir. Il faut capitaliser sur vos forces parce que vous serez beaucoup plus productif, vous irez beaucoup plus loin et déléguer vos faiblesses. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Des choses que je ne sais pas faire. Donc moi, j'ai déposé le bilan à cause de ça, dans une de mes entreprises. Et j'ai dit, plus jamais je fais la même connerie. Plus jamais. Et j'ai délégué toutes mes faiblesses. Il y a des gens qui savaient faire ça excellemment, bien, beaucoup mieux que moi. Et alors que moi, j'étais bien meilleur sur d'autres points, encore l'aspect stratégie, commercial et tout ça. Et ça m'a permis d'aller plus loin. Bon, on est tous comme ça. Hein. On a tous des choses qu'on sait mieux faire que d'autres. Il faut être capable de les identifier, mais généralement on le sait, mais peut-être des fois on se cache les choses, ou peut-être on veut contrôler, non mais j'aimerais bien savoir, machin et tout. On veut un peu tout faire. Voilà. L'immobilier, si t'aimes pas ça, t'en fais pas. Et une fois, j'avais même vu une de tes vidéos où t'en parlais, et j'avais trouvé ça génial parce que tu disais, c'est pas ton truc. Ouais, c'est clair. Tu vois. Moi, je te dis, pour être honnête, je pourrais acheter un truc qui serait tout moisi, ou tu vois, ça serait vraiment pas à acheter, et je l'achèterais parce que, vu que c'est pas du tout mon domaine, je pense que c'est le meilleur moyen en fait de faire des erreurs. Il y a des trucs où c'est mon domaine, ça me parle, c'est fluide pour moi. Et je le vois en fait, les gens où c'est leur domaine, ils arrivent dans un appart, ils disent ok, on peut le diviser, on peut faire ça, l'évacuation, les autres, tu vois, ça tilt pour eux. Et pour moi, c'est clair que faut aimer. C'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Il y a 3 types de personnes sur Terre. Il y a les yalla, donc comme moi. Il y a les oui, mais là je peux pas parce que tu comprends, j'ai piscine. Alors donc ils ont des idées, des excuses rêves, ils se trouvent des excuses et souvent, même en ce moment, il y a pas mal de gens qui, même à l'âge de 18-19 ans, il y en a beaucoup qui se disent ça. Oui, mais là attends, je peux pas parce que tu comprends, il faut que je fasse mes études, faut que tu vois, il y aura toujours une bonne raison. Il y aura toujours une bonne raison. Puis après, tu as le troisième type qui est le perfectionniste. Tu sais, c'est attends, c'est pas fini parce que attends, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Ce qui fait qu'ils font jamais. Ils n'avancent pas. Et en fait, dans l'être humain, moi je suis sûr que tu es passé par là toi aussi, on a tous ça en nous. C'est-à-dire qu'on a tous cet esprit, oh, j'ai une idée, j'y vais, bam, voilà. Mais si tu assembles les 3, tu fais la plus belle des personnes, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Parce que le oui, mais le yalla, c'est lui qui va te donner l'audace d'y aller, d'oser. Le oui, mais là je peux pas, il va te permettre de réfléchir et de pas faire de conneries. De pas sauter sur tout ce qui bouge. Et le perfectionniste, il va te permettre de créer quelque chose de beau, d'esthétique, ou en tout cas de quelque chose qui va te correspondre. Et donc si tu réunis les 3, que tu retires les 3 défauts les défauts de ces 3 profils, eh bien tu as, je dirais, tout ce qu'il faut pour réussir. L'investissement, d'une manière générale, ou le développement personnel, de manière encore plus générale, c'est comme le sexe. C'est-à-dire c'est 90% dans la tête et 10% de technique. Donc tout est dans la tête. C'est qu'est-ce que tu as mis dans ta tête et qu'est-ce qu'on t'a mis dans ta tête et qu'est-ce que tu dois jeter de ta tête et qui te pollue et qui t'empêche d'avancer. Voilà. Alors il y en a, ils ont besoin d'éléments déclencheurs. Il y en a qui c'est un peu inné chez eux.
moi, je peux pas dire que c'était un élément déclencheur. Je crois que j'ai toujours eu ça en moi. J'ai Ouais. toujours eu la quête de liberté. Est-ce que tu as baigné dans cet univers Non, pas vraiment. Peut-être il y a un truc qui m'a rendu énormément service, c'est que mes parents, quand j'étais ado, m'ont jamais donné un seul centime d'argent de poche. Donc il fallait que je me débrouille tout seul. Tu vois, à 14-15 ans, je me rappelle, il y avait un fleuriste en bas de chez nous. J'allais distribuer, je faisais les livraisons de fleurs et j'encaissais des pourboires. Donc je me suis toujours débrouillé par moi-même, dès mon plus jeune âge. Donc ça m'a poussé à faire des choses et à entreprendre des choses. Quelles sont les erreurs sur lesquelles elle pourrait être confrontée assez rapidement ou les choses qui pourraient lui arriver dans ce domaine? Procrastiner. Procrastiner. Alors, quel que soit l'âge que vous ayez en ce moment, là, au moment où vous nous écoutez, aujourd'hui est le meilleur moment. Et moi, je dis toujours ça. Des opportunités, il y en a eu, il y en a, et il va continuer à en avoir. Ouais. Des bonnes aubaines en immobilier, il y en aura toujours. Et la meilleure, la raison est simple. Il y aura toujours des gens, Anthony, qui malheureusement vont décéder, mais qui vont effectivement léguer à leurs enfants une propriété et les enfants n'auront pas envie de s'en occuper. Et ces gens-là deviennent soudainement des vendeurs motivés. Ouais. Il y aura toujours des gens qui vont se divorcer. Il y en a un couple sur 2 se divorce. Et quand un couple se divorce, souvent, la propriété devient à vendre et on a envie de s'en départir rapidement parce que j'ai plus envie de te voir la face, tu comprends? Il y aura toujours des gens qui vont tomber malades. Il y aura toujours des gens qui vont être mutés. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir prendre leur retraite et vendre leur parc immobilier. Donc, des aubaines, des opportunités, il y en aura toujours. Et plus j'attends, plus je me laisse guider par mes peurs, parce que c'est normal d'avoir des craintes, des peurs, des doutes, des appréhensions. Plus je suis là-dedans, moins je passe à l'action et plus je procrastine. Les leviers à disposition, effectivement, l'immobilier est un bon levier. Je parle pas de l'immobilier où on va louer à quelqu'un qui va rester sa vie entière dans un appartement. Ça rapporte entre 1,5 et 3%. C'est pas comme ça que vous allez devenir riche. Pourquoi est-ce que l'immobilier est un bon levier? C'est parce que c'est un levier possible pour des personnes qui n'ont pas amassé encore beaucoup d'économies. Si vous avez déjà des économies, il y a aussi d'autres moyens. Il y a des placements financiers qui sont des placements financiers qui rapportent, je vais dire tranquillement, parce que sans trop de risques, par exemple du 10% par an. Donc, pourquoi aller s'embêter avec des locataires? Pourquoi aller s'embêter avec des fuites d'eau si on peut juste mettre de l'argent sur la table, qui soit rémunéré à 10% et qu'à la fin ça fasse un joli pactole. Il faut savoir que, petite information que peut-être les personnes ne connaissent pas, et qui est toujours un très très bon point de repère, si vous voulez doubler votre capital en le plaçant à 10%, il va vous falloir 7 ans. 7 ans pour le moment. Donc il faut 7 ans pour multiplier par 2 son capital si on le place à 10%, sans se verser de revenus, donc c'est-à-dire avec ce qu'on appelle les intérêts composés. En tant qu'entrepreneur, tu montes une boîte. Ça veut dire que tu proposes quelque chose, tu vas mettre quelque chose sur le marché. Si demain, je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires ou je fais 10 millions de chiffre d'affaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma création est en train de toucher plein de monde. Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui sont en train de prendre possession de ma création. Ça peut être mon objet, mon service. Forcément, en tant qu'entrepreneur, je suis satisfait, je ne peux que être satisfait. Et quand je mets un produit ou un service sur le marché, qu'est-ce que j'ai envie? Forcément, j'ai envie que ça touche le maximum de monde possible. Et quel est l'effet derrière ça? C'est l'effet financier. C'est l'argent. Quand on monte une boîte et tout ça, c'est capital. Enfin, je veux dire, l'argent, s'il n'y a pas d'argent, ça coule, quoi. Ça fait faillite, tu l'as connu, et c'est banqueroute. Oui, et ça fait mal. Et ça fait mal. Et ça fait très mal. C'est clair. Donc c'est une conséquence, l'argent, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez produire. C'est une conséquence qui, dans la vie, décuple qui vous êtes. Exactement. Et vous offre des possibilités, plus importantes. T'es un enfoiré riche, t'es un enfoiré pauvre. Ah mais c'est clair. D'une manière ou d'une autre. Donc ça changera pas grand chose au final. Après, ça serait se tromper de croire que ça va niveler le niveau de bonheur, tu vois. Mais ça serait également une erreur de croire que sans, tu vivras mieux. Ouais. Tu vois. J'ai vécu sans, je peux te dire, non, tu vis pas mieux. Et je pense que la clé de tout, c'est de croire en quelque chose, d'avoir une envie. Garder la foi, entre guillemets. Garder la foi, mais pas... Si tu me dis, moi qui n'ai pas fait d'études, parce que c'est ça le truc aussi, c'est que j'avais aussi des croyances, parce que j'avais pas fait d'études, j'ai fait un BTS, mais je parlais plusieurs langues, ça c'est un truc qui était important, mais j'étais pas ingénieur, j'avais pas fait d'études de business, je savais pas tout ça. Et tout à coup, dans ma tête,
on me disait, mais Lorenzo, au stade où tu en es, tu dois monter ta boîte. Tu dois créer ta boîte de prod, et moi je disais, ah non, je peux pas, parce que tu comprends. Je cherchais des excuses à ne pas monter ma boîte. Pourquoi ? Parce que j'avais des croyances que j'étais nul en maths, que j'étais nul en comptabilité, que je détestais l'administratif, que je ne savais pas comment on gérait une boîte, etc., etc. Et un beau jour, j'ai rencontré des potes à moi qui étaient financiers, qui étaient comptables, etc., qui me disent, mais qu'est-ce que tu te prends la tête ? Et toi, fais ton métier et délègue la comptabilité si c'est ça qui te fait peur. Ouais. Et là, j'ai fait, ah bon, c'est tout ? Plus tu passes à l'action, plus tu vis de choses, plus tu as d'expérience et plus tu as de retour. Après, tu regardes ce qui marche et tu vires ce qui marche pas, bien sûr. Et ce qui marche, tu capitalises dessus et tu continues à faire ce qui fonctionne.